Allez, bonjour chers abonnés. Bon, je vous considère déjà comme des abonnés à ma chaîne. Moi, je suis tout simple entrepreneur pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons voir pour la formation en entrepreneuriat la définition de l'entrepreneur. Et bien sûr, pour ceux qui s'y retrouvent pas dans cette définition, ne doivent pas se considérer comme des entrepreneurs. Voilà, puisque ces informations sont données par des grands économistes, voilà, venant des grands pays développés. Et donc, pour le but de cette chaîne, je vais vous donner le but de cette chaîne, voilà. Dans un premier temps, cette chaîne du nom de Entrepreneuriat TV a pour but de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Par la suite, il a pour but encore, en deuxième point, de former en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Vous allez apprendre bien sûr les droits des sociétés, la gestion en entreprise, la vente en entreprise et le marché. Et comment une entreprise peut s'intégrer dans un marché et toutes les stratégies et tout ça. Donc, vous allez apprendre. Dans cette formation, vous aurez des formations gratuites ou des documents vous seront apportés par email pour ceux qui le demandent. Bien sûr, puisque les cours que vous aurez seront dans un premier temps avec des documents. Et par la suite, il y aura aussi des vidéos pratiques. Voilà, donc des vidéos où nous allons vous présenter des indices économiques d'investissement, des entreprises qui existent et tout ça, en vous présentant dans un système de formation pratique dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Donc, il y aura des documents gratuits aussi, des documents qui seront payants. Et ces documents payants sont des documents de pointe, voilà, qui ont été mis qui ont été conçus soit par la justice ou par des cabinets de gestion, voilà, pour permettre à chaque dirigeant d'entreprise, à chaque président, directeur d'une entreprise de pouvoir mieux diriger et gérer son entreprise. Et donc, par la suite, dans les buts de cette chaîne, voilà, le troisième est de créer un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs, ce qui permettra à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne de trouver très facilement des partenaires d'affaires, des clients et des business angels, bien sûr, pour faire les affaires. Et donc encore, c'est le quatrième but de cette chaîne, c'est de chercher des financements pour des porteurs de projets et des entreprises. Bien sûr, il y a des entreprises qui sont en recherche de financement, comme les startups et tout ça. Puisque nous avons la possibilité d'avoir des systèmes à partir de cette chaîne-là qui permettra de pouvoir, financer ces porteurs de projets et ces entreprises qui ont besoin de financement. Soyez seulement abonné à cette chaîne et vous allez voir comment tout ce système passe. Cela va vous permettre bien sûr de vous faire de l'argent à partir de cette chaîne en devenant des entrepreneurs investisseurs. Bien sûr, vous aurez ça dans les buts qui suivent. Par la suite, comme nous disons, c'est de aussi participer à la création d'entreprises, d'emplois et de lutter contre la pauvreté. Aussi, cette chaîne aussi aura pour but de faire de chaque abonné des entrepreneurs investisseurs et de se faire de l'argent à partir de 13 000 francs CFA ou 20 € ou 29 $ comme premier investissement. Et de donner aussi des idées et conseils aux entrepreneurs et entreprises en difficulté. Nous sommes capables, avec des idées que nous allons vous proposer. Si vous avez des problèmes dans la gestion de votre entreprise, si vous avez besoin d'idées ou si vous avez des problèmes judiciaires et tout ça, faites-nous signe par email ou laissez-nous en commentaire. Nous allons vous répondre et peut-être vous apporter une solution à vos problèmes. Et donc sur cette chaîne, vous êtes libre de laisser un commentaire
tous vos savoir-faire. Ce qui veut dire quoi? Si vous savez faire quelque chose, ou si vous êtes une entreprise qui proposait, qui vendait des produits, si vous êtes un promoteur d'un tel projet ou d'un tel business, laissez cela en commentaire dans le but de pouvoir trouver une solution à vos problèmes. Et partagez cette vidéo dans le but de pouvoir, comment dirais-je, créer ce vaste réseau. À partir de ce moment-là, je pense bien et je sais bien que lorsque ces vidéos seront partagées, ceux qui seront intéressés par peut-être vos commentaires que vous avez laissés en écrivant, en disant ce que vous savez faire, pourront vous appeler et rentrer en contact avec vous. Donc cela vient dans vos intérêts. Et donc, maintenant nous allons passer à la définition de l'entrepreneur. Voilà, comme vous le voyez, l'entrepreneur, la théorie économique désigne sous ce terme la personne qui assume les responsabilités et les risques liés à l'exploitation d'une entreprise. Ce sont les économistes appartenant au courant classique qui, les premiers, ont tenté de définir la figure de l'entrepreneur. Celui-ci s'affirme en premier lieu comme le titulaire d'un revenu d'une nature particulière, le profit. Et bien sûr, en tant qu'entrepreneur, nous avons un objectif, c'est le profit. Le profit que nous cherchons en employant un capital, en investissant dans quelque chose, on attend un profit en retour. C'est ce qui est l'entrepreneur. Parce que c'est de ce profit-là que lui, il arrive à subvenir à ses besoins. C'est à partir de ce moment qu'on dit l'entrepreneur s'auto-emploie. Il s'auto-emploie. Donc, tu entreprends quelque chose de toi-même en utilisant un capital et de ce capital, tu attends en retour un profit. Tu cherches un profit. Donc, on va parler d'un économiste du nom de Adam Smith. Pour ceux qui font l'économie, bien sûr, le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour vous enseigner aussi sur Internet, voilà, on vous dira qui est Adam Smith. Celui-ci, pour Adam Smith, il parle du profit, hein, bien sûr. Celui-ci se définit comme le revenu qu'une personne retire d'un capital qu'elle dirige ou qu'elle emploie. Comme je l'avais dit tout à l'heure, voilà, le profit est, pour Adam Smith, le profit est le revenu qu'une personne, ça veut dire l'entrepreneur, retire d'un capital qu'elle dirige ou qu'elle emploie. Donc, du moment où vous déployez un capital, que vous obtenez des revenus, de vous-même, vous cherchez des bénéfices, vous êtes un entrepreneur. Donc, c'est donc le revenu qui permet de distinguer l'entrepreneur capitaliste. Le second terme est sous-entendu du salarié, rémunéré pour sa force de travail, et du propriétaire foncier qui reçoit une rente. Est-ce qu'on se comprend? Donc, du propriétaire foncier, vous aurez, comme vous voyez, la différence du travailleur et du propriétaire foncier. Le travailleur qui fournit des efforts intellectuels ou physiques dans le but de recevoir quelque chose par mois. Mais l'entrepreneur, lui, quant à lui, il déploie un capital pendant que lui-même, il réfléchit, il déploie, il utilise lui-même sa mentalité, son intelligence, son intellect. En plus de cela, il décaisse un fonds dans le but de financer son idée, son projet pour obtenir un bénéfice. Et c'est à partir de ce bénéfice-là que s'il y a des personnes qui l'ont aidé à atteindre ses buts, à avoir cet argent-là, il les paye. Et en plus de cela, où il est, peut-être il a loué un local, il le paye par mois. Il paye ce local-là à qui? Au propriétaire foncier. Et donc aussi pour celui qui l'a aidé, c'est son travailleur qui est le salarié. Et donc on va poursuivre encore pour la définition. Cette approche est approfondie par Jean-Baptiste C. C'est un autre économiste qui, en même temps qu'il dissipe la confusion qui existe entre profit et intérêt, caractérise le comportement de l'entrepreneur.
Le profit rémunère le service qu'il rend en réunissant capacités et capitaux et en assumant les risques liés à l'exploitation d'une entreprise. L'entrepreneur est ainsi, au terme de cette définition, un organisateur, en ce qu'il lui réunit une combinaison de facteurs de production. Facteur de production, nous allons voir ça, il voit la définition. Le facteur de production, lorsqu'on dit en ce qu'il réunit une combinaison de facteurs de production, ce qui veut dire quoi? Le facteur de combinaison est des machines et les ouvriers, la main-d'œuvre. C'est tout ça réuni qui font le facteur de production. Donc, on va reprendre encore sur l'explication de Jean-Baptiste. Il dit, en même temps qu'il dissipe la confusion, on reprend, cette approche est approfondie par Jean-Baptiste, qui, en même temps qu'il dissipe la confusion qui existe entre profit et intérêt, caractérise le comportement de l'entrepreneur. Le profit rémunère le service qu'il rend en réunissant capacités et capitaux et en assumant le risque lié à l'exploitation d'une entreprise. Et donc, je pense que je me fais comprendre, comme je l'avais plus haut défini, dit tout à l'heure, en disant que l'entrepreneur, il utilise son intellect, en plus de son intellect, il décaisse de l'argent pour financer, pour réaliser son idée et encore à partir de son intellect, permet de faire fonctionner son entreprise. Ce qui veut dire quoi? Cet entrepreneur doit être instruit dans son domaine. Il doit connaître tous les rouages et comment dirais-je du monde des affaires. À partir de ce moment-là, le capital qu'il va mettre et qu'il va diriger peut lui apporter des revenus pour qu'il puisse s'en sortir. Donc, en continuant dans les explications de l'économie Jean-Baptiste, il dit en réunissant capacités et capitaux et en assumant le risque lié à l'exploitation d'une entreprise. Parce que c'est un risque. Lorsque tu enlèves ton argent et que tu mets dans une idée que tu as eue et que c'est d'abord un premier risque. Rien ne prouve que ton idée que tu veux mettre en projet, que tu comptes proposer à la population ne va marcher. Donc, les risques liés à l'exploitation d'une entreprise. Et donc, l'entrepreneur est ainsi, au terme de cette définition, un organisateur, en ce qui lui réunit une combinaison de facteurs de production. Comme j'ai donné les explications, vous aurez. Gestionnaire de l'incertitude, le fait de produire n'implique pas nécessairement la réalisation d'un gain. Comme je vous l'avais dit, il est gestionnaire de l'incertitude. Il met son argent et maintenant il utilise son intellect. Et à partir de là, s'il a reçu une très bonne formation dans le monde des affaires, il est à un pourcentage, à un niveau de pourcentage bien placé pour la réussite. Mais rien ne prouve que ça va réussir. Rien ne prouve que ça va réussir. Voilà. Donc, il est gestionnaire de l'incertitude. Parce que le fait de produire n'implique pas nécessairement la réalisation d'un gain. On se comprend bien. C'est pour ça que bien d'autres personnes, quand ils se mettent dans une activité, il va dans ses risques et périls. Et si, l'activité ne donne plus, ils abandonnent. Ils abandonnent. Et où ils se laissent tomber le projet et puis bon va. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est pas un métier facile. Il faut se lancer. Tu peux émettre une idée aujourd'hui, ça n'a pas pris. Tu te lances encore dans une autre idée. Il ne faut jamais se décourager. Selon l'histoire des grands entrepreneurs, il y a eu qui ont réalisé des grands projets. Ils n'ont pas réussi dans un premier temps. Ils ont financé, se sont battus, ils ont eu la foi, ils se sont battus jusqu'à ce qu'un jour, ils ont mis une idée et puis paf, ça a pris. Pour certains, d'une idée, ça prend. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour un bon projet, en fait, même, comme on parle dans l'incertitude, pour un entrepreneur, en ce qui concerne l'intellect, il faut pouvoir avoir une bonne formation de base. C'est pour ça que nous allons vous donner une formation de base. Ici, à partir de cette chaîne, vous aurez des formations, comme on l'a dit dans la définition, aussi d'autres choses, plus en haut.
nous allons vous donner une formation pour vous permettre d'être capable et d'être des entrepreneurs capables et aguerris dans le monde. Et quand je dis capable, c'est-à-dire que d'être capable de pouvoir discuter, de pouvoir conduire votre entreprise, de pouvoir mieux diriger votre entreprise, afin d'être des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires. Quand je dis aguerris dans le monde des affaires, je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Donc, à partir de cette formation, vous aurez de vous-même les preuves. Voilà, les preuves. Donc, par la suite, on va continuer. Qui agit en vue de satisfaire les besoins sociaux? Donc, je reprends. L'entrepreneur est ainsi, au terme de cette définition, un organisateur, en ce qui lui réunit une combinaison de facteurs de production. Gestionnaire de l'incertitude, le fait de produire n'implique pas nécessairement la réalisation d'un gain. Qui agit en vue de satisfaire des besoins sociaux. Ce faisant, l'auteur, au-delà de la seule personne de l'entrepreneur, définit également ce qui fait la quintessence du libéralisme. Je pense que vous comprenez les mots. C'est à vous de... comme je le dis encore, pour ceux qui ont besoin du document, le document est là, vous me faites signe par email et je vous apporte pour que vous-même vous preniez note de ce document. Voilà, donc je continue. Dans un tel système, l'entrepreneur, que ce soit l'individu ou l'entreprise manufacturière, bien sûr, quand on parle d'entrepreneur, on parle d'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui fait l'entrepreneur, mais l'entrepreneur aussi fait l'entreprise. Voilà. Donc, tel l'entrepreneur est, telle l'entreprise aussi sera. Je pense que je me fais bien comprendre. Ok. Donc, je reprends encore. Dans un tel système, l'entrepreneur, que ce soit l'individu ou l'entreprise manufacturière, agit en fonction de son intérêt, qui est la maximisation du profit. Et donc, très bien, la maximisation du profit est le but général de l'entrepreneur. D'accord. Ces efforts consistent à déterminer la fonction de production, combinaison associant le facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre et le capital, en vue de retirer le meilleur profit au moindre coût. Voilà. Donc, je vais reprendre là. Dans un tel système, l'entrepreneur, que ce soit l'individu ou l'entreprise manufacturière, agit en fonction de son intérêt, qui est la maximisation du profit. Ces efforts consistent à déterminer la fonction de production, combinaison associant le facteur travail, c'est-à-dire de la main-d'œuvre et le capital. Je vous ai parlé, fonction de production, c'est semblable à facteur de production. Donc voilà, c'est un peu comme je vous ai dit, associant le facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre et le capital. Donc bien sûr, les machines et tout ça, et puis la main de les ouvriers, en vue de retirer le meilleur profit à moindre coût. Donc là, ça veut dire que la définition de l'entrepreneur doit ainsi vous donner des conseils. Ce qui veut dire quoi? L'entrepreneur, lui, en tant qu'entrepreneur, ce que nous donnons comme conseil, c'est de pouvoir maximiser votre profit, mais en dépensant moins. Ça veut dire que vous dépensez moins et vous cherchez plus. Mais bien sûr, il faudrait produire il faudrait mettre sur le marché des produits de bonne qualité parce qu'il y a la concurrence. Si vous ne le faites pas, mais dans un but, puisque le bénéfice, c'est ce que nous cherchons, le profit. Donc, on s'arrange à pouvoir, en tant qu'entrepreneur, réduire le coût de production et maintenant proposer, réduire le coût de production et chercher plus de bénéfices. Donc on parle mais de faire de bonne qualité, de produits aussi de bonne qualité parce qu'il y a la concurrence. Bientôt aussi nous allons voir les formations, la formation suit dans la vente, les stratégies commerciales et tout ça, comment on pouvait juger un prix par rapport au coût de production et tout ça. Nous allons voir ça pour ceux qui seront abonnés à la chaîne et qui vont toujours me suivre. Toutefois, le prolongement de cette autre définition élaborée par les classiques et les néoclassiques s'est éloigné jusqu'à entrer en contradiction avec les premières constatations mises en lumière par les précurseurs de ce courant de pensée. Et donc, si l'entrepreneur agit dans le but de satisfaire des besoins sociaux, ceux-ci
sont entendus dans un sens restrictif, dit restreint. Ne compte ici que la satisfaction des besoins susceptibles d'être monétairement solvables. Et donc, bien sûr, c'est ce que vous devrez comprendre. Un entrepreneur émet plusieurs idées. Dans ces idées, mais quand il émet une idée, quand il met un produit sur le marché, il faudrait que ce marché soit monétairement solvable. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a eu bien d'autres idées que des entrepreneurs ont mis, mais qui sont partis, d'autres produits qui étaient sur le marché qui ont disparu parce qu'ils n'étaient pas monétairement solvables. Tu peux avoir une belle idée que tu vas proposer en tant qu'entrepreneur, mais du coup, s'il ne te rapporte pas des revenus, s'il ne te rapporte pas des profits pour pouvoir toi-même subvenir, soit au niveau de tes dépenses, dans le coût de tes productions, reprendre ton activité, puisque une entreprise, c'est une machine. Voilà, on achète, on produit et on vend. Donc, si tu n'arrives pas à obtenir des bénéfices pour pouvoir satisfaire, payer tes factures, résoudre toutes les dépenses dans ta production, là, le produit n'est pas monétairement solvable. Elle ne peut pas exister. Donc, c'est ainsi qu'ici, qui ont dit, ceux-ci sont attendus dans un, on va reprendre, si l'entrepreneur agit dans le but de satisfaire des besoins sociaux, bien sûr, l'entrepreneur, il propose des produits pour la population dans le but de les, pour les mettre à l'aise. Ce qui veut dire quoi? Nous avons besoin du savon, c'est un entrepreneur qui produit, nous avons besoin, en fait, l'entrepreneur propose des produits pour résoudre nos problèmes. En tant qu'entrepreneur, tu dois proposer des solutions à la population par rapport à leurs problèmes. C'est ce qui est là. Donc, on est là, on réfléchit, on regarde les problèmes qui existent pour faciliter la tâche à la population, à nous-mêmes, puisque un entrepreneur, lorsque tu produis quelque chose, toi-même, tu es ton premier consommateur, utilisateur. Donc, on pense, en tant qu'entrepreneur, cette définition déjà vous donne le sens. Ça veut dire que l'esprit de l'entrepreneur, il réfléchit, il regarde les problèmes qui existent dans la population, dans la société, bien sûr, la société civile, puisqu'il y a la société entreprise que nous allons voir très bientôt. Donc, il regarde les problèmes qui existent dans la société et il propose une solution. Ce sont ces solutions-là qui lui font rentrer des revenus. Mais, eh bien, ces solutions-là, c'est pour le bien social. C'est pour le bien social, comme on dit, c'est pour le bien de la société. Mais si ce bien-là n'est pas monétairement solvable, il ne peut plus continuer à produire ce bien-là. Si ce produit-là n'est pas monétairement solvable, il ne peut plus continuer à produire ce bien-là. C'est ce qui est le cas de l'entrepreneur. Donc, lorsque on dit, si l'entrepreneur agit dans un but de satisfaire des besoins sociaux, ceux-ci sont attendus dans un sens restreint. On se comprend bien? Dans un sens restreint. Ne compte ici que la satisfaction des besoins susceptibles d'être monétairement solvables. Et donc, la fin humaine de la production matérielle est étrangère à ce raisonnement qui enferme l'entrepreneur dans une vision temporelle statique et de l'économie. C'est cette vision, bien sûr, je voulais un peu parler voilà, la fin humaine de la production matérielle est étrangère à ce raisonnement qui enferme l'entrepreneur dans une vision temporellement statique de l'économie. Bien sûr, l'entrepreneur il est là pour chercher de l'argent. Il est là pour chercher de l'argent. Donc, c'est vrai que bien sûr qu'il veut proposer des besoins sociaux pour le bien de la population, mais comme on a dit, l'entrepreneur est limité économiquement. C'est-à-dire que lui, c'est pour seulement l'économie, il met un capital, il cherche le bénéfice. Donc, on y va maintenant. On va revoir un autre grand économiste qui dit c'est cette vision étriquée qui a été dénoncé par un auteur comme Schumpeter. Schumpeter qui est un grand économiste autrichien, pour ceux qui font l'économie aussi le connaissent. Ils vont à vous aussi de vous renseigner sur Internet ou dans les bibliothèques. Voilà. Donc, c'est Schumpeter qui parle, qui définit maintenant le rôle et la fonction de l'entrepreneur est à remplacer dans une perspective dynamique, s'inscrivant dans un cycle d'évolution tourné vers l'idée de progrès économique et de croissance. Cette théorie de l'évolution économique repose sur la capacité d'innovation de l'entrepreneur qui fabrique un nouveau bien, introduit de nouveaux procédés de fabrication,
crée des besoins nouveaux. On se comprend bien. Donc, l'entrepreneur, voilà, comme on le disait, il est dans l'innovation. Il propose des produits nouveaux et donc de nouveaux biens. Et puisque dans l'évolution, il faudrait voir le futur. En tant qu'entrepreneur, il ne faudrait pas rester toujours statique dans un produit. Il faudrait toujours envisager le futur. Il y a la concurrence, il y a bien d'autres produits encore. Il faudrait même voir avant même le consommateur, proposer des produits futurs. C'est ça qu'on parle de l'évolution. Et donc, je reprends là. Pour cet économiste autrichien, le rôle et la fonction de l'entrepreneur est à replacer dans une perspective dynamique, s'inscrivant dans un cycle d'évolution tourné vers l'idée de progrès économique et de croissance. Cette théorie de l'évolution économique repose sur la capacité d'innovation de l'entrepreneur qui fabrique un nouveau bien, introduit de nouveaux procédés de fabrication, crée des besoins nouveaux. L'entrepreneur n'est pas nécessairement l'inventeur lui-même, mais celui qui organise économiquement hommes, capitaux et innovations, afin de créer de nouveaux besoins qui engendreront de nouveaux profits. Ok? Donc, je le dis encore, je le répète encore, et cette théorie de l'évolution économique repose sur la capacité d'innovation de l'entrepreneur qui fabrique un nouveau bien, introduit de nouveaux procédés de fabrication, crée des besoins nouveaux. L'entrepreneur n'est pas nécessairement l'inventeur lui-même, mais celui qui organise économiquement hommes, capitaux et innovations, afin de créer de nouveaux besoins qui engendreront de nouveaux profits. On se comprend très bien, comme la définition le dit. L'entrepreneur n'est pas nécessairement l'inventeur lui-même, mais celui qui organise économiquement hommes, capitaux et innovations afin de créer de nouveaux besoins qui engendreront de nouveaux profits. Si cette idée a déjà été avancée par des devanciers de Schumpeter, l'économiste, mais c'est à lui que revient le mérite d'avoir tenté d'expliquer que cette notion pouvait à elle seule servir de fondement et d'explication à la vie économique. Ainsi, il montre que c'est l'entrepreneur animé de ses désirs particuliers qui sollicite du banquier les fonds nécessaires à la réalisation de son entreprise, ce qui explique la généralisation du profit. Et donc, l'entrepreneur, c'est ce qui signifie le sens de l'entreprise. L'entrepreneur, c'est lui. C'est ce qui signifie le sens de l'entreprise. Si cette idée a déjà été avancée par des devanciers de Schumpeter, je reprends là, mais c'est à lui que revient le mérite d'avoir tenté d'expliquer que cette notion pouvait à elle se servir de fondement et d'explication à la vie économique. Et donc, l'entrepreneur n'est pas nécessairement l'inventeur lui-même, mais c'est lui qui organise économiquement hommes, capitaux et innovations afin de créer de nouveaux besoins qui engendreront de nouveaux profits. Et donc, c'est cette personne-là qui est animée par cet courant de pensée peut demander un crédit afin d'obtenir un financement pour réaliser son entreprise. Et donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et pour le prochain cours, nous allons voir la définition de l'entreprise, parce qu'après l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Abonnez-vous et activez la note de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Cela est dans votre intérêt. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de se former et qu'ensemble nous créons un vaste réseau de connexions d'entrepreneurs pour faire les affaires. Car notez bien, sur cette chaîne, nous sommes tous des partenaires d'affaires. Et pour ceux qui ont besoin aussi des documents pour prendre eux-mêmes note de ces documents, vous pouvez me faire signe. Je vais vous apporter ça par email. Voilà. Et donc,
Merci, mon c'est tous un entrepreneur pour vous servir.